Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, mais ça pourrait aller mieux. Aujourd'hui on fait un sujet assez compliqué. Montpellier peut-il se maintenir? Voilà, moi je suis supporter montpelliérain, c'était pas forcément le sujet que j'aurais voulu faire, mais voilà, aujourd'hui il faut s'y coller parce que la vérité elle est là. Notre classement à Mirolté, il est pas glorieux. Aujourd'hui on est dans une situation assez compliquée sportivement, et c'est vrai que Montpellier, eh ben, ils vont se battre pour le maintien, au moins la place de barragiste, puisqu'on va le voir plus tard. Notre classement, on est à égalité avec pas mal d'équipes et il y a des choses à faire. Alors, la vidéo, elle va se découper en plusieurs parties. Dans un premier temps, les raisons d'y croire. Dans un second temps, les raisons de ne pas y croire ou du moins être pessimiste. Et enfin, je terminerai par mon prono. Et d'ailleurs, j'attendrai le vôtre en commentaire. Alors, on commence tout simplement avec les raisons d'y croire et on parlait de ce classement. Montpellier est 14e avec 22 points. On est à égalité de points de Nantes, 22 points, oui, mais Nantes 16e, Nantes qui, pour l'instant, est barragiste. Et ce qui est assez fou dans cette Ligue 1, c'est que finalement, du 10e au 16e, tout se joue en 3 petits points. Une seule petite victoire. Bon, aujourd'hui, Lyon et Strasbourg, ils ne semblent pas être dans la discussion pour la lutte, pour éviter, on va dire, cette place de barragiste là que tout le monde redoute. Voilà, parce que Lyon, aujourd'hui, avec l'arrivée de Pierre Sage, ben, c'est un petit plus 18 points, 9 victoires, 4 défaites, ils sont sur une dynamique très positive, une pente ascendante, je vois mal Lyon rechuter. Pour moi, ils sont pas dans la discussion pour lutter, pour ne pas arriver 16e à la fin de la Ligue 1. Et Strasbourg, pareil, ils sont dans une dynamique assez positive, même si là les résultats disent le contraire. Mais c'est vrai que Strasbourg, ils ont un effectif beaucoup plus qualitatif que nos concurrents directs, qui seront donc Le Havre, Toulouse, Lorient et Nantes. Voilà, aujourd'hui la vérité c'est que les équipes avec lesquelles Montpellier va devoir se battre, c'est ces équipes-là, et difficile de regarder plus vers le haut quand t'es à peine 14e. Aujourd'hui Montpellier regarde plutôt vers le bas. Alors on commence avec les raisons d'y croire. Et mon premier point pour y croire, c'est que le visage offensif de Montpellier, il est séduisant. Le 5e meilleur buteur du championnat, c'est Akor Adams. C'est le buteur en chef du Montpellier Hérault. Alors oui, il a égalité avec Thais Elinga et Mostafa Mohamed, qui sont les buteurs de nos concurrents directs qu'on vient d'évoquer, mais au moins, Akor Adams, il n'a mis aucun but sur penalty. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'Akor Adams, il sous-performe largement ses expected goals. Par 90 minutes, il est censé mettre 0,39 buts. Par 90 minutes, excusez-moi, il est censé mettre 0,54 buts. Aujourd'hui, toutes les 90 minutes, il en met que 0,39. Akor Adams, c'est un joueur qui sous-performe, et on l'a vu sur le dernier match contre Lyon, il est très peu tueur devant le but, et ça c'est quelque chose qui doit s'améliorer, au minima. Malgré tout, ça reste quand même séduisant, ça veut dire qu'il y a un volume d'occasions créées très fort. Le gars, il est quand même, dans son volume d'expected goals, pas premier, mais il est au moins devant Aubameyang, devant Eli Wahi, devant Jonathan David, Yazetche, Bayo, Le Douaran et même Emega. Tout ça, c'est des gars qui vont nous poser problème, à nous, Montpelliérains. Donc ça constitue quand même une raison d'y croire, parce qu'on voit un gars qui a un volume offensif assez important, et ce qui est cool, c'est que c'est pas le seul. On se souvient de la superbe pioche Moussa Altamari, tout comme Akor Adams, une superbe pioche, merci à la cellule de recrutement, ça fait 2 superbes pioches, mais Moussa Altamari, si on regarde, par 90 minutes, il est top 6 des actions qui amènent à un tir. Top 6 centile en gros. Et donc c'est une stat qui est assez folle, parce que on a la coutume de l'appeler le Messi jordanien. Bon voilà, il provoque top 1% des joueurs qui provoquent le plus de fautes, top 3% pardon, des joueurs qui réussissent le plus d'actions menant à un tir. Voilà, Moussa Altamari, il a beaucoup de verre dans tous ses stats. Un visage offensif très séduisant, en plus, on le sait, il revient d'une finale de Coupe d'Asie avec la Jordanie. Il a fait de belles choses avec sa sélection, il fait de belles choses pour l'instant avec Montpellier. Malgré tout, c'est que 3 petits buts, mais voilà, c'est un visage offensif qui est séduisant, qui est renouvelant si je puis dire. Et pour une première saison en Ligue 1, Moussa Altamari, il fait beaucoup de bien, non seulement à Montpellier, mais à lui-même, parce que 17 matchs, 3 buts, 1 passe décisive, bon, bah c'est des statistiques qui sont recevables pour un gars qui évolue dans une équipe pas fonctionnelle toujours, on va dire ça comme ça. Et puis bon bah voilà, ce visage offensif séduisant, il est complété par le rapport de scouting de TJ Savanier. Pareil, là aussi il y a quasiment que du vert. FBRF il le compare à des joueurs comme Bruno Fernandes, comme Angelo Fulgini, comme Florian Kainz de Cologne, comme Vincenzo Grifo, comme Lucas Paqueta. Voilà, aujourd'hui c'est un gars qui perd un petit peu de son allure, TJ Savanier, il faut dire la vérité, dans l'influence qu'il a dans le jeu, elle est de moins en moins forte.
Et c'est vrai que techniquement, même si c'est un joueur exceptionnel, ben voilà, il a de moins en moins d'influence sur le jeu. Mais voilà, il a quand même du vert à peu près partout dans ses stats. Si on regarde les passes progressives, il est top 2% Europe des joueurs qui font le plus de passes progressives. C'est assez exceptionnel. Si on regarde la stat de Bruno Fernandes, il est pas très loin. Si on regarde les passes tentées, c'est un des joueurs qui tente le plus de passes en Europe. Pareil, il est très proche de Florian Wirtz ici. Et voilà, il y a quasiment que du vert. Il survole en fait à peu près tous les indicateurs statistiques. Et ça, c'est assez beau pour un milieu de terrain. Qui plus est, le milieu de terrain héroïté par exception. En bref, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que Montpellier, ça reste un volume d'occasions créées assez énorme. Si on regarde ici les tirs par 90 minutes, bah Montpellier, ils sont plutôt très hauts dans le classement. FBRF, il les classe 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Voilà, on est 6e de Ligue 1, on est la 6e équipe qui tente le plus de tirs au but. On est devant des équipes quand même comme Nice, Lens, Lyon, et puis devant finalement quasiment tous nos concurrents directs. Alors pourquoi ce volume d'occasion créé, il est à peu près supérieur à tout le monde? Eh bien c'est très simple, parce que Montpellier, c'est une équipe qui passe pas beaucoup de temps avec le ballon. Si on regarde les stats de possession, il faudrait qu'on les retrouve d'abord, c'est une équipe qui voilà, est très verticale. C'est une équipe qui, comme j'ai dit, ne passe pas beaucoup de temps avec le ballon. Si on peut regarder les passes competition, on n'est pas très haut. Montpellier, on est la deuxième moins bonne équipe. Voilà, c'est une équipe qui est très verticale. Il y a beaucoup de longs ballons, on les a beaucoup vus. Des longs ballons sur Accor Adams, des longs ballons parfois sur Moussa Tamari et Arnaud Nordin, comme face à Metz. Voilà, c'est une équipe qui se crée un volume d'occasion supérieur aux autres parce qu'elle passe finalement le plus clair de son temps à défendre et elle ne prend pas trop de temps à construire une action. Elle va direct au but, elle est très verticale. Et bon, pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est que ça marche. Faut le dire, pour l'instant ça marche, on n'est pas relégable. Alors, il faut dire, mon deuxième point, c'est que pourquoi il faut y croire? Parce qu'on a un effectif de qualité. Alors c'est un point un petit peu fourre-tout, mais si on regarde, on a quand même des joueurs d'expérience. Jordan Ferry, si on regarde au total de sa carrière, c'est 300 matchs en Ligue 1. Si on regarde Benjamin Lecomte, pareil, 291 matchs en carrière. En plus, il a eu l'occasion de connaître ce prêt-là à l'Atlético, ce prêt-là à l'Espagnol. Il a joué à Monaco. Voilà, c'est un effectif qui a beaucoup d'expérience, autant en Ligue 1 que autre part. Wabi Kazri, même s'il a un peu moins l'occasion de jouer cette année, ça reste quand même 432 matchs au total sur sa carrière. TJ Savanier, c'est pareil, 334 matchs. Voilà, un effectif qui a de la qualité quand même. Un effectif qui est expérimenté en Ligue 1, presque âgé, mais aussi plutôt dans la fleur de l'âge qu'âgé, je dirais. Et puis si on regarde, par ailleurs, Jory Chotard, si on regarde, voilà, c'est un peu cette allégorie parfaite entre un joueur expérimenté et qui est performant. Aujourd'hui, Jory Chotard, il a seulement 22 ans, on le voit ici, et pourtant, c'est déjà 126 matchs en Ligue 1. Et si on regarde dans les indicateurs statistiques, Jory Chotard, pareil, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. Dans les nombres de tacles réussis, c'est 42, ça veut dire qu'il réussit à peu près 2 tacles par match. C'est mieux que Manuel Ugarte, c'est mieux que la quasi-totalité de nos concurrents directs. Aujourd'hui, si on regarde le premier joueur de nos concurrents directs, c'est Douglas Augusto, du FC Nantes, qui réalise 38 tacles réussis, ça fait à peu près 2,24 par match. Mais Jory Chotard performe mieux parce qu'il y a plus d'interceptions, enfin de tacles réussis, en tout cas. Bon, ça, c'était pour un de nos points. En plus de ça, même si Montpellier c'est pas fou, il faut le reconnaître, même si au classement c'est pas affolant, il faut dire qu'il y a quand même eu des recrues hivernales qui s'ajoutent à ce collectif. On a vu Tanguy Coulibaly qui est arrivé libre de tout contrat. Il a apporté de la qualité sur ses premiers matchs, on a vu à quel point il était utile dans ses sorties de banc. Il apporte beaucoup de percussions, il est très bon dans le 1 contre 1. Après voilà, c'est vrai qu'il pêche à la finition, mais il apporte quelque chose, il apporte une valeur ajoutée qu'on n'a pas trop avec Arnaud Nordin. Qu'on n'a pas trop avec Arnaud Nordin et un peu moins avec Moussa Altamari. On a aussi vu la recrute de Yann Karamo. Bon, pour l'instant, on l'a pas trop vu, pareil, à l'image de Coulibaly, mais ça peut toujours apporter quelque chose et ça fait du nombre. On a vu également l'arrivée de Sylvain FT. Bon, on en avait cruellement besoin parce que sur le côté droit, Falaï Sako, c'était pas exceptionnel, mais voilà, ça fait du bien et quand on voit ses premiers matchs, ça donne de l'espoir pour la suite. Sylvain FT, il est pas si mauvais que ça et c'est un prêt qui s'avère être pour l'instant payant. Et puis enfin, on a vu l'arrivée de Modibo Sagnan qui a fait un match taille patron contre Metz. Pour l'instant, Modibo Sagnan, on n'a rien à lui reprocher, il est plutôt pas mauvais. Modibo Sagnan, et c'est d'ailleurs
C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Montpellier, c'est une des défenses les plus efficaces de Ligue 1. Alors je dirais pas ça comme ça, parce que finalement on n'est que 8ème, mais si on regarde encore une fois toujours cette comparaison à nos concurrents directs, on est meilleur que Le Havre, on est meilleur que Toulouse, et puis on est aussi meilleur que Nantes, et puis sans doute, Metz, Clermont, Lyon, et puis Lorient qui est la dernière défense en termes de buts concédés. Tout ça pourquoi ? Tout ça parce que, on avait une charnière centrale qui était plutôt très efficiente au début de la saison. Maxime Estève et Bessir Omeragic, ça fonctionnait très bien, mais voilà, je tiens à le souligner, Maxime Estève est parti, et on l'a quand même plutôt bien remplacé par Modibo Sagnan. Donc il faut dire que voilà, Montpellier sait défendre, ça c'est pas un souci, là c'est une raison d'y croire, parce que Montpellier, aujourd'hui, même s'ils ont perdu une des choses qui faisait que le collectif fonctionnait le mieux, ils ont su bien remplacer cette pièce de son effectif, et pour l'instant ça fonctionne bien. Modibo Sagnan, pour l'instant il est performant. Voilà, après qu'est-ce qu'on peut dire de plus que Montpellier sous-performe. Montpellier sous-performe notamment ses expected points. Si on regarde ici, Montpellier devrait gagner 4 places. En vérité, ils devraient être à 31 points s'ils n'avaient pas sous-performé leur expected points. Aujourd'hui, comme on le disait, le classement il est plutôt critique. Montpellier est 14e. Ils n'en sont pas là où ils en sont normalement. Et puis voilà, si tout se passait comme entre guillemets prévu par les expected points, aujourd'hui on serait 10e, on gagnerait 4 places et on serait bien meilleur que bon nombre d'équipes. Aujourd'hui, on serait même pas dans la discussion pour savoir qui est-ce qui va jouer le barrage. Voilà, donc c'est une raison d'y croire. Il faut arrêter. Si Montpellier ne sous-performe plus, Montpellier peut très facilement se sortir de cette situation dans laquelle elle est, et dans laquelle, il est vrai, il faut le dire, c'est une situation assez compliquée. Voilà, donc si on est optimiste, il y a des raisons d'y croire. Montpellier a les qualités pour le faire, un effectif, comme on l'a dit, de qualité, un effectif expérimenté, et une équipe qui, voilà, a son plan de jeu, pas toujours le plus télévisuel, le plus télégénique, ça je dois l'admettre, mais voilà, c'est un mode de jeu, un plan de jeu qui pour l'instant fonctionne, et c'est pas le pire en Ligue 1, si on doit être honnête. Par contre, si on doit être honnête aussi, il y a des raisons de pas y croire, il y a des raisons d'être un petit peu plus pessimiste, parce que, voilà, quand t'es en bas du classement, tu regardes toujours un peu plus en bas que en haut, t'es toujours un petit peu plus pessimiste qu'optimiste, qui plus est dans un club comme le nôtre, où on n'a pas beaucoup de moyens, dans un club où, voilà, Montpellier n'a jamais vraiment eu de grands frissons depuis cette saison fameuse où on a gagné le titre. Alors il y avait eu 2018-2019, on avait joué l'Europe, ok, mais voilà, globalement, quand ça fait très longtemps que t'as pas regardé vers le haut, c'est plus facile de regarder vers le bas. Et il y a forcément des raisons de ne pas y croire. La première raison de ne pas y croire, c'est que Montpellier est une équipe qui, à la maison, se débrouille pas très très bien. Aujourd'hui, à domicile, à la Mosson, c'est plus vraiment une forteresse la Mosson, hein, il faut le dire. Montpellier, c'est que 2 petites victoires à domicile, si fait d'elle la 13e équipe du championnat. Le Havre fait mieux, Lorient fait mieux, et Nantes fait mieux. Toulouse fait également... Toulouse fait moins bien. Mais voilà, la Mosson, c'est plus une forteresse comme ça l'avait été. Et c'est une raison d'être un petit peu plus pessimiste, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 pauvres victoires à la maison. Il y a une victoire contre Toulouse, qui certes, ok, voilà, c'était un concurrent direct, cette victoire que j'avais d'ailleurs été aller voir au stade, et puis il y a la victoire contre Metz ici, qui a fait du bien contre un concurrent direct, à l'époque où Montpellier affrontait Metz, dans le classement, c'était un concurrent direct, Metz avait encore des espoirs. Ok, ça fait 2 victoires, mais 2 victoires, c'est beaucoup trop insuffisant, d'autant plus que Montpellier, c'est pas une équipe qui voyage bien. Si on regarde à l'extérieur, les gars, ils ont fait que 3 petites victoires à l'extérieur. C'est vraiment peu. Nantes fait pareil, et globalement, ce qu'on n'arrive pas à faire à la Mosson, on le fait à l'extérieur. Mais Montpellier, historiquement, ça n'a jamais été une équipe qui voyageait bien. Alors je sais que pour des gars qui regardent la vidéo, qui ne supportent pas Montpellier, qui n'ont jamais vu, ou qui n'ont jamais prêté essentiellement attention à cette équipe, Montpellier, historiquement, ça n'a jamais été une équipe qui se déplaçait bien. Moi, j'ai souvenir de plein de matchs où on perd des points débiles, et puis on peut simplement le regarder ici, dans les matchs. Voilà, il y a des points qui sont perdus sur des matchs où on ne doit pas perdre des points. On ne doit absolument pas perdre des points. Typiquement, ça c'était un match à la maison, mais le match contre Lyon, on ne doit pas perdre ce point-là. Voilà, à la maison, on n'est pas solide comme on devrait l'être, la Mosson n'est pas une forteresse, et derrière, on perd 2 points contre Clermont, c'est à la maison, ok, mais derrière,
Prenons ce déplacement à Rennes. Rennes qui était vraiment pas... Ah si, allez, si, il faut dire ils étaient bien. Là, Rennes, on prend 2-1, ok. Mais si on remonte un petit peu plus loin, bon bah voilà, on se déplace à Lille, on perd. On se déplace à Strasbourg, bon ok c'est cool, on fait un match nul, mais derrière tu te déplaces à Nantes et tu perds 2-0. Voilà, c'est ce genre de match là dont je parle, qui sont très énervants et qui font que ça donne une raison pour être un peu plus pessimiste. Nantes c'est une équipe qui est largement à notre portée, être battu 2-0 chez eux, ouais ça fait mal, d'autant plus quand tu gagnes pas beaucoup. Quand tu gagnes pas beaucoup, ça fait très mal. Ça fait très mal et aujourd'hui, Montpellier au classement, ils sont pas très très bons. On l'a déjà dit, on l'a évoqué à maintes et maintes reprises. On est 14e, et puis on n'est pas dans la meilleure posture. Le Havre a déjà 2 points de plus que nous, Toulouse 1 point de plus que nous. Le truc, c'est que le calendrier à venir, il est difficile. Pour Montpellier, il est difficile, et ça constitue une des raisons en plus qui font que je suis pessimiste. Montpellier va se déplacer au Vélodrome contre un Olympique de Marseille remobilisé après sa victoire qu'on a débriefé sur la chaîne face au Shakhtar Donetsk. Donc Marseille rentre en tout cas dans une nouvelle dynamique, en tout cas on l'espère pour eux, les gars, ils ont un nouvel entraîneur, voilà, ils ont un résultat positif, le but de Jean-Louis Gasset là, ça va être de relancer une dynamique, d'autant plus que ça faisait pas mal de moments qu'ils n'avaient pas gagné, donc là Marseille va tout donner pour se remettre en confiance contre Montpellier, donc on risque de pas forcément gagner, si on accroche un match nul c'est déjà bien. Après on a la réception de Strasbourg, Strasbourg c'est pas facile, c'est une équipe assez relou à jouer pour dire la chose comme ça. On se déplace à Nice, Nice 3ème équipe de Ligue 1 au classement, Nice une des meilleures défenses d'Europe, on reçoit Paris, on va se faire taper, voilà, Paris va sans nul doute gagner Montpellier, ça y a pas de souci. Et puis après ce qui est bien c'est que bon bah on a 3 adversaires directs, Le Havre, Lorient et Clermont, Clermont doit prendre les 3 points, mais voilà c'est à Clermont, donc comme on l'a dit, étant donné que Montpellier est une équipe qui voyage mal, il y a un risque pour que Montpellier perde des points. À la maison, Lorient, on le sait, ils ont un volume d'occasion créé à peu près similaire au nôtre, ce qui veut dire que il va falloir être solide derrière, et on le sait, cette défense-là, elle ne se connaît pas vraiment, puisque Mody Bossagnan, c'est une recrue récente. Cette défense-là, elle est assez imprévisible. Et voilà, après il y aura ce déplacement au Havre où pareil, il faudra prendre les points, il faudra pas se rater et faire ce qu'on peut au moins jusqu'au 17 mars. Essayer de prendre les points, là on pourra le prendre, parce que ça va être compliqué. Derrière eux, Toulouse qui n'a plus rien à jouer, l'Europa League ils s'en fait éliminer, voilà, ils jouent Lille, Nice, ok, bon pareil, là ça va être compliqué pour eux, mais derrière ils se déplacent au Havre, il y a de grandes chances pour qu'ils gagnent, ils ont une confrontation un peu compliquée contre Lyon, ok, mais bon, tout est dans leurs mains, quoi, ils peuvent facilement gagner, après ils vont jouer Clermont, Strasbourg, bon voilà, ils ont un calendrier assez similaire au nôtre, puisqu'ils finiront aussi par Rennes, une autre équipe assez boulette canon, sans nul doute plus difficile à jouer que Marseille, une équipe qui reste sur 9 victoires consécutives, Rennes. On ne sait pas dans quelle forme ils seront le 14 avril, mais voilà, ils ont un calendrier plus abordable, en tout cas, et dans les intentions, en tout cas dans la dynamique du groupe de Toulouse, c'est plus abordable leur calendrier. Nantes, par contre, c'est différent. Nantes, vous voyez, ils vont jouer Lorient, ils vont jouer Metz, ils vont jouer Marseille, Strasbourg, Nice, Lyon et Le Havre. Bon, Lorient, pareil, là... confrontation entre rivales directs, et c'est un peu souvent ça, on verra après le Havre et Lorient, c'est souvent ça le calendrier, c'est que des confrontations entre rivaux directs. Nantes, ils vont sans nul doute prendre les points contre Lorient s'ils voudront se maintenir, en tout cas ça ce sera une rencontre vraiment déterminante pour Montpellier. Nantes, ils vont réceptionner Metz, sans nul doute ils vont prendre les points, ils vont peut-être avoir une confrontation compliquée face à Marseille, pareil face à Strasbourg, et contre Nantes, et contre Lyon également, mais après ils jouent le Havre, donc au final quand tu regardes, ils ont quand même 3 rencontres face à des rivaux directs, et c'est un peu pareil pour le Havre, voilà, qui jouera Reims, Brest, qui jouera Montpellier, voilà, c'est un peu pareil pour Lorient également, qui joueront des rivaux directs, mais voilà, ça pour moi, vous voyez, ça constitue une des raisons d'y croire, parce que finalement, tout le monde va jouer, tout le monde, ce qui veut dire que tout le monde a son destin entre les mains, donc ça c'est une des raisons, ok, d'y croire, mais aussi d'être pessimiste, parce que si Montpellier ne prend pas les points, Montpellier sera barragiste, ça, il n'y a aucun souci. Le calendrier, il est difficile, et voilà, aujourd'hui, Montpellier ne peut plus se permettre de sous-performer. Voilà, si on regarde une nouvelle fois les indicateurs statistiques qu'on avait vus, Montpellier, ils sous-performent, et aujourd'hui, ils peuvent plus se permettre de sous-performer. 31 points pris, si tout avait été pris, on peut dire ça entre guillemets. Montpellier aujourd'hui il peut plus se permettre de sous-performer parce qu'il va falloir prendre les points, les confrontations seront difficiles certes,
mais il faudrait être présent. Il faudrait être présent. Et enfin, mon dernier point dans les raisons de ne pas y croire, c'est assez subjectif, mais c'est les supporters. Si Montpellier prend difficilement les points, si Montpellier engrange une dynamique négative, si Montpellier rentre dans un cercle dans lequel il n'arrive plus à sortir de résultats négatifs qui entraînent d'autres résultats négatifs, on a vu les Ultras cette saison capables du meilleur comme du pire, du meilleur quand ils poussent de la première à la dernière minute contre Metz, mais du pire quand ils jettent les pétards sur Moridio et Clermont. Voilà, ça coûte un point à Montpellier, un point qui, voilà, si on regarde le classement, un point qui au final peut faire la différence. On sait que souvent ça se joue à peu de choses. Voilà, si Montpellier ils prennent un point, ils sont devant Toulouse. Et un point, en vrai de vrai, c'est pas forcément négligeable. Voilà, on a vu les Ultras capables du pire, notamment contre Marseille, ces jets de feu d'artifice, où on avait vu cet article de BFM TV qui nous dit, voilà, Montpellier-OM, le match interrompu à cause du feu d'artifice. Voilà, la relation entre supporters et joueurs, et même, je dirais, entraîneurs et dirigeants, elle ne peut qu'être dégradée à l'avenir. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, moi, je pense, et c'est la séquence mon prono, je pense que Montpellier peut le faire. Honnêtement, je pense que Montpellier peut le faire. Voilà, le retour d'Altamari va faire du bien. Aujourd'hui, Akor Adams, même s'il commence à perdre de plus en plus de confiance, c'est vrai que voilà, il peut toujours scorer. On a un TG Savanier, même si voilà, il commence à vieillir, il commence à se faire vieux, toujours là, toujours présent, toujours la banane, comme dirait ce bon vieux Renault. Et puis derrière, les autres équipes, nos concurrents directs, ils ont un calendrier au moins aussi compliqué que le nôtre. Donc on a des concurrents directs qui vont jouer des équipes compliquées. Aujourd'hui, Montpellier a son destin entre ses mains, si on peut dire les choses comme ça, et il faut tout faire pour le garder entre ses mains, et pas le mettre entre les mains de Lorient, de Nantes, de Metz, ou de je ne sais quelle autre équipe. Mais voilà, moi je pense que Montpellier va le faire parce que comme on l'a dit, il y a de la qualité dans cet effectif. C'est une équipe qui sait défendre, c'est une équipe qui sait attaquer. Certes, c'est pas l'équipe qui est la plus télévisuelle, la plus télégénique, et ce qu'on voit au stade, c'est pas forcément le plus entraînant. Mais si on regarde Nantes, il y a un collectif qui est pas du tout soudé, même s'il y a des individualités très fortes. Aujourd'hui, le collectif nantais, par exemple, il est moins huilé, si je peux dire, tactiquement, que le collectif montpelliérain, que le collectif héroltais. Lorient, il faudra y faire attention parce que c'est vrai que voilà, ils ont fait un gros mercato d'hiver et les recrues commencent à porter leurs fruits, elles commencent à être de plus en plus performantes. Mais voilà, si on regarde nos concurrents directs, Toulouse qui n'a plus rien à jouer, ils sont peut-être dans une dynamique plus compliquée, ils faisaient une saison un peu bizarre, assez bon en Europe, très compliqué en championnat. Et puis le Havre contre qui il faudra absolument prendre les points, et le Havre contre qui on risque de prendre les points, puisque même si ça travaille bien au Havre, même si Mathieu Bonnemer a fait un super taf avec le Kelsner, et qui sont plus hauts que nous à l'heure actuelle au classement, bon, le Havre, ça reste quand même une équipe novice en Ligue 1 qui a peu d'expérience, et on le sait, en Ligue 1, l'expérience compte beaucoup, peut-être plus que dans n'importe quel autre championnat, et Montpellier en bénéficie grandement. Voilà les amis, c'était à peu près tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'ai peut-être parlé un petit peu trop avec mon cœur, j'ai peut-être pas été très objectif, je dois l'admettre, mais voilà, c'est mon club de cœur, c'est le Montpellier, vous savez, quand un club de cœur, on n'en a qu'un, le mien c'est celui-ci. Et voilà, j'espère que Montpellier va tout faire pour se maintenir. Ça semble être bien parti. Pour l'instant, on évite la place de barragiste, ce qui fait du bien. Au moral, bien sûr. Mais voilà, rien n'est fini. Rien n'est fini. On sera là pour débriefer la suite de cette saison. On sera là pour analyser la suite de cette saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a kiffé. Dites-moi dans les commentaires. Et puis, sur ce, moi je vous dis bisous. On se retrouve à la prochaine. Salut!